Eh bien bonsoir à tous les amis, on se retrouve pour le débrief de Rennes-Paris Saint-Germain qui s'est soldé par une victoire 3-1 de nos Parisiens. Donc comme d'habitude les amis, je vais vous demander de liker la vidéo, de vous abonner si ce n'est pas encore fait et surtout n'oubliez pas d'activer la petite clochette de notification. Donc on va commencer par mes 3 points comme d'habitude. Mon premier point de la rencontre, c'est tout simplement, je voulais voir la réaction d'orgueil du Paris Saint-Germain après sa défaite à Liverpool. Je voulais voir des signes, je voulais voir autre chose, je voulais voir une équipe qui met de l'intention, qui relève la tête, qui se comporte mieux, qui joue moins en individualisme, qui joue plus collectif. Et surtout qu'on a été mené 1-0. Donc je voulais voir cette réactivité du PSG en ayant perdu à Liverpool, en étant mené 1-0. Et ce que j'ai remarqué, c'est qu'on a quand même montré du mental à aller chercher cette victoire et à mettre quand même un peu plus d'intensité et jouer beaucoup plus collectif, beaucoup plus simple que face à Liverpool. On va y revenir dans la description de la rencontre. Mon deuxième point, c'est le premier but de Choupo-Moting. Parce que Choupo-Moting, beaucoup se sont foutus de sa gueule quand il a signé au PSG. Beaucoup n'ont pas compris ce recrutement. Alors beaucoup ont jugé son recrutement comme étant un titulaire, alors que le mec c'était juste une recrue pour être remplaçant et rentrer, faire des bouts de match ou jouer pour faire souffler Cavani en étant titulaire, mais pour faire souffler sur certains matchs Cavani. Et moi j'estime que, avant de se moquer d'un joueur et tout, il faut le juger sur ses performances. Le mec il est venu pour être remplaçant, pour faire souffler Cavani. Et pour le moment, il a fait une très bonne rentrée à Liverpool, il a récupéré 2-3 bons ballons. Il a mis de l'intensité, il a été au duel, il a joué simple. Il avait bien écarté sur les côtés, il avait bien combiné face à Liverpool, il avait fait une très bonne rentrée, j'avais souligné dans mon débrief. Et là ce soir, il rentre, il marque son but. Donc pour le moment, il n'y a qu'une chose à faire pour ceux qui l'ont dézingué, qui sont foutus de sa gueule. Taisez-vous et avant de juger un joueur trop vite, regardez les mecs, regardez. Et enfin, mon dernier point de cette rencontre, c'est le Stade Rennais. Le Stade Rennais parce que chapeau à eux, ils ont fait un gros match pour moi, même ils ont perdu 3-1, c'est vrai qu'on est au-dessus au niveau de l'effectif, au-dessus au niveau des individualités, mais franchement, c'est comme je l'avais dit dans mon avant-match, ils nous ont rentré dedans, ils nous ont pas fait de cadeaux, ils ont mis de l'intensité, ils ont fait le match qu'il fallait, ils nous ont bougé et ça c'est une très bonne chose, ils ont eu des occasions, on a encore eu un très très bon Gigi. J'ai vu un très bon match cet après-midi du côté du Stade Rennais et même du PSG, dans le sens total, j'ai vu un bon match. Bref, la composition d'équipe les amis. Gigi était de retour dans les cages, le patron, El Maestro Gigi, qui a fait un super match, des arrêts décisifs quand il le fallait. Et Gigi, la classe, voilà. Il répond aussi à ceux qui disaient qu'il était trop vieux en venant au club, etc. Qui encore une fois l'ont jugé avant qu'il commence à jouer. Meunier arrière latéral droit, Bernat latéral gauche, la défense centrale Marquinhos Kimpembe, Thiago Silva étant laissé au repos. Rabiot en 6, et ça c'est à souligner les amis, Rabiot en 6. Alors est-ce que Tuchel a réussi enfin à convaincre Rabiot de jouer 6? Pour moi, je vous l'ai toujours dit, c'est son meilleur poste. Et si il accepte Rabiot de jouer 6, le problème de la non-recrue de 6 pour moi serait complètement réglé. Voilà. Ensuite, Verratti en sentinelle avec Verratti en sentinelle avec Di Maria, pardon. Oui, c'est avec Di Maria. Et devant, Neymar, Draxler et Cavani. Pardon, j'ai eu un petit bug là d'un coup. Donc voilà les amis. Donc, première mi-temps, les 20 premières minutes, franchement, il faut dire ce qui est. Rennes met plus d'intensité que nous. On est un petit peu encore dans le match à Liverpool, un peu dans le même rythme. On a du mal, beaucoup de déchets techniques dans les passes, etc. Et puis, il faut cette ouverture du score rennais sur un corner des Rennais. Contre son camp de Rabiot malheureusement, dans le dos de Rabiot, ça va au fond des filets, Buffon ne peut rien faire, 1-0, et là on voit petit à petit des Parisiens se réveiller, et c'est vrai que Paris, lors des 20-25 premières minutes, c'était manque d'intensité, manque de rythme, ça jouait un petit peu au ballon, on avait la possession, mais ça jouait un petit peu à la baballe, ça manquait de rythme, ça écartait pas assez sur les côtés, nos latéraux, notamment Bernat, qui apportait pas assez de solutions offensives pour moi de ma part, et en plus de ça, Bernat qui complètement, à chaque action offensive, des Rennais, il prenait l'eau. Voilà, surtout en première mi-temps. Donc défensivement, Bernat, j'aimais beaucoup de réserve. Il est vraiment, il me rassure pas du tout défensivement. Bon, c'est ses débuts. Il n'a pas joué pendant longtemps au Bayern, il faut lui laisser du temps. Mais depuis le début, on constate qu'il a des grosses lacunes défensives. Bref,
Donc ensuite on se réveille, l'égalisation d'entraîne, on voit un PSG qui passe plus par les côtés, un PSG qui met plus de mouvement, plus de rythme, plus de tact, plus d'intensité, et le PSG va enfin égaliser grâce à une super combinaison. Quand ça joue simple, quand ça joue vite, c'est beaucoup mieux du côté du PSG, et on le voit avec cette magnifique action bien construite, rapide dans une touche, et Di Maria qui conclut encore. Di Maria excellent depuis le début de saison, un partout à la mi-temps, et en deuxième mi-temps, Rennes continue à mettre de l'intensité, etc. Mais le Paris met aussi un cran au-dessus de l'intensité, et on voit un PSG qui, dès le départ de la deuxième mi-temps, poteau de Cavani. Ensuite, ça va de chaque côté. Les deux ailiers sur les côtés de Rennes nous font très mal en contre-attaque par leur vitesse, hein, Niang, Sarr, tout ça, notamment sur le côté de Bernat. Et ensuite, Paris a la chance, Neymar, les gars, Neymar qui met un magnifique ballon dans la profondeur à Meunier. Meunier qui part tout seul, qui croise sa frappe. 2-1, deuxième but de la semaine pour Meunier, qui revient en forme, les gars. Il a enfin digéré physiquement le mondial. Il revient en forme. Meunier, pour moi, titulaire cette saison, même si Alves revient. Pour moi, Meunier, c'est titulaire. Bref, 2-1. Ensuite, on voit un petit relâchement du PSG. On voit pendant un quart d'heure, notamment quand Ben Arfa rentre. Rennes pousse, Gigi fait des arrêts. Mais c'est vrai que Rennes pousse sans se montrer vraiment dangereux. Pour moi, la défense centrale, Marquinhos Kimpembe, a été très bonne. Hein, j'ai trouvé notamment Marquinhos qui a très bien coupé les lignes de passe. Hein. Il a été souvent là dans la surface pour éviter une catastrophe. Kimpembe, comme d'habitude, solide, il va de l'avant, il a de la relance, il est complet. J'ai bien aimé franchement la défense centrale. C'était plutôt notamment Bernat de son côté qui m'a un peu inquiété. Puis des fois aussi Meunier sur certaines attaques où il était un peu bouffé défensivement. Bref, mais le pire c'était Bernat. Ensuite, donc Rennes va pousser, mais Rennes y fait. Gigi est très concentré, etc. Et ensuite, le troisième but juste à la fin de El Maestro Choupo-Moting, 3-1, tout le monde est rassuré. Et ensuite, on est tranquille, on finit le match tranquille. Donc, on va passer à mes tops et mes flops. Alors, j'ai envie de mettre dans mes tops ce soir Buffon, parce que Buffon, très bon dans les sorties aériennes. Il calcule bien les trajectoires, il est toujours là au moment où il faut, il sort quand il faut. On voit que le mec, il a de l'expérience et c'est Gigi, quoi. Voilà, et il fait les arrêts qu'il faut. Et le but de Rabiot, il ne peut absolument rien faire. Dans mes tops également, Neymar, parce que c'est comme ça que j'aime Neymar. Voilà, je l'ai critiqué après son match à Liverpool, c'est normal, tout le monde a vu son individualisme. Mais là, quand il est comme ça, quand il joue simple, quand il joue en passe, et je préfère dans l'axe, moi, que sur le côté, eh ben, c'est un régal. Il est impliqué sur l'égalisation de Meunier, le 2-1 de Meunier, c'est lui qui fait la passe décisive. Et ensuite, c'est encore lui, sur le troisième but, qui lance Meunier, et Meunier qui donne un choupeau. Excellent Neymar. J'ai envie de mettre aussi dans mes tops Marquinhos, Kimpembe, qui pour moi ont été solides, hein, qui ont enlevé pas mal de situations chaudes dans la surface. Et aussi Meunier, parce qu'un but, une passe décisive, voilà, comme je l'ai dit, Meunier en forme. Et ensuite, dans mes tops, j'ai beaucoup aimé Rabiot en 6, solide, il va de l'avant, il percute, c'est un 6 qui est solide, qui récupère et en plus qui va de l'avant. J'ai beaucoup aimé encore Angelito, aussi dans mes tops, parce qu'Angelito, Angel Di Maria, encore un but, voilà, beaucoup de ballons joués, bon, même s'il y a eu des 3 déchets, etc. Et aussi Verratti, les gars, Verratti au patron au milieu de terrain, magnifique, un maestro, technique, il perd pas la balle, il est à l'aise, il est affûté physiquement. J'ai beaucoup aimé Verratti. Et puis, même Draxler, j'ai beaucoup aimé, mais il a fait son match, mais sans plus, Draxler. Voilà, c'est pas non plus extraordinaire, je vais pas le mettre dans mes tops, parce que sinon je vais mettre tout le monde dans les tops, donc voilà. Et dans mes flops, j'ai envie de mettre Cavani, parce que Cavani, même s'il a fait de bons boulots en retour défensif, on l'a pas beaucoup vu. Il a raté les petites actions qu'il a eues, il a fait des petits gestes un petit peu, certains petits déchets. Donc j'ai envie de le mettre dans mes flops, et j'ai envie de mettre aussi Bernat dans mes flops, parce que Bernat, il n'a pas assez proposé offensivement, et il s'est fait bouffer complètement défensivement. Et aussi dans mes tops, je l'ai oublié, là encore la belle rentrée de Choupo-Moting. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire les amis. Laissez votre commentaire, donc votre ressenti par commentaire. Et ça nous fait 6 matchs, 6 victoires. On va regarder tranquillement ce soir l'Olympico, en espérant que Lyon va battre les Sardines. Hein. On va quand même si Lyon, c'est pas trop ma tasse de thé, entre Lyon et Marseille, je choisis mon camp. Voilà les amis, surtout que Lyon et Marseille est quand même notre dauphin. Plus maintenant, puis hier soir, parce que c'est Lille. Enfin bref, les amis, on se retrouvera demain pour la semaine parisienne. Je vous souhaite à tous une agréable soirée et allez Paris!